Chers jeunes, chers parents, chers amis visiteurs, bonjour et bon sabbat. Aujourd'hui prend fin la semaine de prière des jeunes et j'espère que vous avez été bénis par les messages que vous avez eus tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet le plus important et c'est l'apogée de notre espérance. Le titre de la prédiction de ce matin est « Le Seigneur revient pour juger et sauver ». Avant de continuer, je vais vous inviter à courber le front pour prier. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Nous te remercions ce sabbat spécial où tu nous permets d'être à ton service pour te louer et apprendre de ta parole. Alors que nous ouvrons ta parole, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit pour comprendre ta parole et entendre ta voix nous instruire. Au nom de Jésus, Amen. Donc, mardi dernier, à la ville de Manchester, comme beaucoup d'entre vous le savent, en Angleterre, la ville de Manchester a été victime d'une attaque terroriste qui a fait 22 morts et une cinquantaine de blessés après un concert. CNN a rapporté l'histoire d'une fille qui, elle était au téléphone après le concert quand la bombe a explosé. Le shrapnel a explosé et ça a sectionné un de ses doigts. Et le shrapnel s'est au fait logé dans le téléphone et c'est ça qui lui a sauvé la vie. Donc, dans nos vies de tous les jours, il y a beaucoup de monde dans cette société et dans ce monde. La peur fait partie du quotidien de beaucoup. Ou selon les dires de sa sœur, un jeune homme de 22 ans décide de détourner une bombe dans la ville de Manchester juste pour se venger des enfants tués en Syrie. Un monde où la guerre fait rage dans beaucoup de pays du Moyen-Orient. Un monde où des personnes sont prêtes à se sacrifier pour créer un climat de terreur. Mais cependant, les guerres et l'instabilité sociale et politique ne datent pas d'aujourd'hui. À la veille de la réforme protestante, pendant les années 1500, le monde était rempli de craintes et la vie était vraiment incertaine. Quand je dis que la vie était incertaine, l'espérance de vie était de 40 ans en moyenne. Ce qui veut dire que beaucoup d'enfants mouraient avant d'atteindre l'âge adulte. La peste affectait beaucoup de personnes, les maladies, les guerres et les systèmes sociaux qui n'étaient presque pas là. La guerre faisait beaucoup de victimes. Et les systèmes sociaux que j'ai déjà dit qui n'étaient pas là ne permettaient pas de soutenir les gens en cas d'urgence. Donc la vision traditionnelle du monde ne permettait pas d'avoir des certitudes. Depuis que Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, a pris siège, donc le siège romain a été transféré à Constantinople. A été transféré à Constantinople, qui est trouvé en byzantin. Donc, byzantin est, comme on le connaît aujourd'hui, Istanbul ou la Turquie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'Empire romain, puisque c'était principalement le christianisme, et Constantinople, qui était ottomane, ou on peut le dire musulman aujourd'hui, il y avait un clash de civilisation. Le clash de civilisation a emmené beaucoup d'anxiété parmi le peuple, parmi les gens et tout le monde qui était aux alentours. Et les deux pays avaient une mentalité de conquête, qu'il fallait conquérir cet endroit, et qu'il fallait prendre possession et contrôle de ces endroits. Donc pendant tout ce temps, toutes ces choses arrivaient, les guerres, les maladies, pendant tout ce temps, la parole de Dieu n'était pas disponible. Il n'y avait presque pas d'espérance, il n'y avait pas cette espérance chrétienne. Mais nous croyons que c'est juste aujourd'hui qu'on a ce clash de culture et ce clash de valeurs entre l'Orient et l'Occident. Mais ça a commencé bien avant. À ce temps, le monde semblait s'effondrer et la vie était encore une fois incertaine. Il y avait un célèbre astronome et mathématicien allemand qui avait prédit la fin du monde le 2 février 1524, en se basant sur les étoiles et les constellations. Et beaucoup de personnes pensaient que c'était vrai et que vraiment ils vivaient leurs dernières heures. Mais depuis que Saint Augustin, l'un des pères de l'Église, dont l'influence était vraiment grande, il avait annoncé que le royaume de Dieu était déjà manifesté dans l'Église et la compréhension biblique du retour de Jésus avait vraiment changé. Il n'y avait plus rien à espérer parce que la fin était synonyme du jugement de Dieu. Mais ce jugement apportait beaucoup de crainte avec lui. Ainsi, les gens, ils avaient peur pour de multiples raisons. Donc, c'est en prenant conscience de ce contexte que on peut comprendre les interrogations de Martin Luther, et les questions étaient principalement comment est-ce que je peux recevoir la grâce divine
et comment est-ce que je peux avoir la certitude que je vais être accepté par Dieu quand il va revenir. Petite parenthèse, aujourd'hui, puisqu'on est en 2017, les protestants, eux, ils fêtent les 500 ans de la Réforme en affichant le 31 octobre de cette année-ci, en 1517, les 95 thèses contre les indulgences et aux traditions, contre les traditions de l'Église catholique et la Bible, sur la portée de l'Église du château de Wittenberg. Je sais qu'il y a beaucoup qui le connaissent. Et Martin Luther, il a jeté les bases de la Réforme. Et c'est là qu'on peut comprendre, en prenant ce contexte, on peut comprendre les questions qu'il avait, les questions que je viens de dire, que comment est-ce que je peux recevoir la grâce divine et comment est-ce que je peux être certain que je vais être sauvé. En réalité, Martin Luther, lui, il avait vraiment peur. Sa peur était qu'il allait être rejeté au moment final. Et c'est à ce moment historique qu'on peut comprendre la conception du retour du Christ qui a été liée à Martin Luther et liée au message central de la réforme protestante. Donc parlons un peu de Martin Luther. Martin Luther, à la fin de sa vie, il a raconté que lorsque lui, il était jeune, il avait très peur. Il avait très peur du jour du jugement, du jour final. Pourquoi est-ce que lui, il avait peur? Parce que ses parents lui ont transmis cette peur. Pourquoi est-ce que ses parents avaient peur? C'était parce que c'était un peu la mentalité des gens dans les années 1500. C'était la mentalité des gens, les gens catholiques. Ils avaient en tête le fait que si tu es méchant, si tu fais des choses qui sont pas bien, si tu pêches, tu vas passer ton temps dans l'enfer ou tu vas passer ton temps dans le purgatoire. Et c'était une peur, c'était quelque chose qui était transmis de génération en génération et c'était quelque chose qui partait dans tout le peuple. Mais Dieu a permis à Martin Luther de comprendre que la justification était par la grâce et la grâce seulement. Et ça l'a incité à adopter une nouvelle approche du retour de Jésus-Christ. Donc, il s'est mis à parler, il s'est mis à prêcher. Et dans ses prédications, la différence, c'est que ce n'était plus des prédications de peur. C'était pas des prédications qui étaient remplies d'anxiété quand on parlait ou quand on pensait au moment final. Mais c'était un jour où il fallait en penser à un moment de joie, un moment d'espérance. Donc, c'est pour laquelle quand Martin Luther, maintenant, quand il parlait, au lieu de parler de problèmes au jour final, il parlait et il disait à ce mot final, il le disait comme étant « Viens, cher dernier jour ». En employant le mot « cher », Martin Luther parlait de l'histoire de la terre, le dernier jour de la terre. Il le parlait comme s'il n'avait plus peur. Il le parlait comme s'il attendait ce moment, comme s'il ne redoutait pas ce moment. Excusez-moi. Donc, Luther, après quelques moments, il a été condamné pour hérésie. Hérésie veut dire, c'est quelqu'un qui est condamné pour avoir des contradictions qui sont opposées à l'Église catholique romaine, opposées à leur doctrine. Et c'est aussi sur un plan politique, il y avait une alliance qui était en train de se former contre les pays de la Réforme. Un exemple, le 1er juillet 1523, 2 moines en Belgique ont été brûlés vifs à un bûcher à Bruxelles. Pourquoi? Parce que eux, ils prêchaient les doctrines de la Réforme. La Réforme était à ce moment un point critique. Et il y avait beaucoup de détracteurs et beaucoup de personnes qui ne voulaient qu'une seule chose, persécuter et tuer tous ceux qui a été impliqués de loin ou de près en partageant le message protestant et le message de la Réforme. Donc, Martin Luther, en voyant tous ces signes, il s'est dit, c'est la fin. Il s'est dit que c'était les derniers événements de l'histoire et que Jésus allait bientôt revenir. Mais ça, au lieu de lui faire peur, ça lui a donné courage de défendre la Réforme et d'attendre avec impatience le jour où toute souffrance prendrait fin. Mais il n'a pas cédé à la tentation. Quand je dis la tentation, il n'a pas cédé à définir une date ou à définir un événement qui allait dire que ça signifie que Dieu allait revenir. Mais dans la ville de Lochow, qui était située à quelques kilomètres de là où vivait Luther, un de ses collègues nommé Michel Siffel, il a calculé que la fin du monde allait venir le 19 octobre 1533 à 8 heures du matin. Donc, puisque cette prédiction a mis beaucoup de panique parmi le peuple, on a dû l'arrêter.
Mais Martin Luther, lui, il a défendu son ami. Il a dit que son ami n'a que cédé à une petite tentation et que même lui-même, même Luther, il voulait attendre le retour de Jésus avec sérénité, sans pour autant anticiper ces événements. Donc, puisque lui, même s'il ne voulait pas l'anticiper, il avait toujours cette envie de savoir quand Jésus allait revenir. Donc, au cours de ces dernières années, il a essayé de calculer quand l'histoire du monde allait arriver à son terme. Il a lancé des calculs historiques intensifs et il les a publiés sous le titre Suppatatio Honorum Mundi, qui veut dire résumé de la chronologie du monde. Et voici quels étaient ses résultats. Jésus-Christ allait bientôt revenir. Ses réflexions étaient particulièrement importantes à ses yeux et il publia d'ailleurs une deuxième édition de cet ouvrage l'année de sa mort, en 1546. Quand on lui a demandé pourquoi est-ce que tu passes tellement de temps et pourquoi est-ce que tu passes tellement d'efforts à réfléchir au retour du Christ, il a répondu par des mots latins et il a dit « per otium ». Per otium, ce qui veut dire « c'est mon passe-temps ». Donc, moi, j'aime particulièrement le trait de caractère de Luther. Il a dit « mon passe-temps est d'attendre dans la joie le retour du Christ et la nouvelle terre ». Donc, nous n'avons pas le temps des fois. Des fois, en tant que parents, vous n'avez pas le temps. Vous devez passer du temps à regarder les affaires de vos enfants, regarder l'éducation de vos enfants, les loisirs de vos enfants. Et vous n'avez pas beaucoup de temps de chercher vos loisirs à vous-même. Merci beaucoup. Et oui, les parents, vous n'avez pas beaucoup de temps à choisir vos propres loisirs parce que vous avez tellement de choses plus importantes à faire. Et des fois, je sais qu'en tant que jeune et en tant qu'étudiant, vous passez beaucoup de temps à étudier et vous passez beaucoup de temps à vous soucier du futur et des choses comme ça. Donc, vous n'avez pas vraiment de temps pour chercher un loisir. Mais si un jour, il vous arrive que vous aviez un petit peu de temps, consacrez-le à faire quelque chose que vous aimez. Certaines personnes, ce serait de partir dans un club. D'autres personnes, c'est apprendre un nouveau langage. Et je sais que d'autres personnes, c'est étudier la prophétie. Mais dans tout ce que vous faites, il faut exceller. Dans tout ce que vous faites, il faut devenir des véritables experts dans tous les domaines que vous participez. C'est un peu comme si nous étions amoureux. Donc, dans ce cas, on pense à la personne sans cesse. On éprouve un sentiment d'amour et le monde devient différent. Ce qui est difficile devient plus facile et on est beaucoup plus motivé qu'avant. Notre vie devient différente. Pour Martin Luther, plus il prenait de l'âge et plus il aspirait à ce cher dernier jour. Mais nous, les jeunes, nous n'avons pas besoin d'attendre de prendre de l'âge. Nous devons commencer dès aujourd'hui à attendre avec impatience et avec passion le dernier jour, le jour où Jésus reviendra. Donc, moi, je me rappelle, petite parenthèse, que quand j'étais à l'île Maurice, il y avait cette sœur qui, elle venait à toutes les réunions de jeunesse, elle venait à tous les camps. Autour du feu, quand elle était au camp, elle nous apprenait des chansons. Et une fois, je me rappelle que un des frères de l'église lui a demandé, mais sœur, vous avez 70 ans, pourquoi est-ce que vous venez aux réunions de jeunesse? Et je me rappelle ce qu'elle a dit, et elle a dit, je peux avoir 70 ans physiquement, mais j'ai 20 ans aux yeux du Seigneur. Donc, juste pour vous dire que attendre Dieu et être passionné à propos de Dieu, ce n'est pas nécessairement quelque chose de physique. Tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop vieux pour attendre et pour être passionné, pour avoir de la joie à savoir que Dieu revient. Mais ça peut commencer dès aujourd'hui, avec une attitude positive. Donc, je veux vous citer les croyances fondamentales qui dit que la seconde venue du Christ est la bienheureuse espérance de l'Église, le point culminant de l'Évangile. L'avènement du Sauveur sera littéral, personnel,
visible et de portée mondiale. Lors de son retour, les justes morts ressusciteront avec les justes vivants. Ils seront glorifiés et enlevés au ciel, tandis que les réprouvés mourront. L'accomplissement presque complet de la plupart des prophéties et la situation actuelle de notre monde indiquent que la venue du Christ est proche. Le jour et l'heure de cet événement ne sont pas révélés. C'est pourquoi nous sommes exhortés à nous tenir prêts à tout moment. Nous devons être passionnés par cette attente. Est-ce que vous avez déjà attendu le retour de quelqu'un qui était très proche de vous? Quelqu'un que peut-être vous n'avez pas vu pendant des jours, des semaines, des mois ou des années? Je me rappelle que comme moi, j'étais à Maurice avec ma maman et mon frère. Mon papa, lui, il est venu au Canada pour essayer de nous établir, pour essayer de chercher une maison, un travail pour nous. Et il n'était pas avec nous pendant 6 mois. 6 mois de séparation, 6 mois de texte où je l'ai texté, je l'envoyais des emails, on se parlait par Skype. Et je me rappelle que ce jour où je devais prendre l'avion, j'étais tellement excitée. J'étais remplie de joie et je me disais que j'allais finalement voir mon papa. Je me rappelle que j'avais coupé mes cheveux le jour où je devais prendre l'avion. J'étais en train de ramasser mes affaires. J'avais coupé mes cheveux parce que je voulais être belle pour mon papa. Et je me rappelle que j'étais tellement remplie de joie et tellement remplie de passion. Et c'est juste pour vous dire que l'attente pour revoir une personne que vous aimez, l'attente pour revoir une personne que vous n'avez pas vue pendant tellement de temps, ce n'est pas une attente qui est censée être remplie d'inquiétude. Ce n'est pas une attente qui est pire, devrait être remplie d'indifférence. Mais ça devrait être une attente qui est remplie d'impatience, une attente qui est remplie de passion, une attente parce qu'on va revoir quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui s'est donné pour nous, qui s'est donné la vie pour nous. Et quelqu'un et il nous a dit des paroles pleines d'amour que vous connaissez très bien, que je vous invite à lire avec moi, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 1 à 3. Donc, lisons-le ensemble à haute voix. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, c'est juste pour vous dire que Dieu est en haut, et Dieu prépare une place pour nous. Et il le fait, et on doit l'attendre avec impatience. Pas avec peur. Oui, les choses sont épeurantes. Oui, il y a des choses qui sont horribles qui se passent autour de nous. Des fois, on entend dans les news, mais il faut aussi attendre avec joie et impatience ce jour où notre Sauveur, le Sauveur qui s'est donné pour nous, il faut l'attendre avec impatience. Il faut l'attendre avec joie. Et aujourd'hui, je vais vous dire que si cela est votre souhait, de prendre cet engagement, d'attendre aujourd'hui avec impatience, je vais vous demander de vous mettre debout et nous allons prier. J'invite le responsable de la jeunesse, Patrick Xavier, à s'avancer pour faire une prière de consécration. Donc, nous allons nous lever.